Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur l'étape du Grand Bornand pour mon tour avec la Lamprey. Et comme on peut voir à l'écran, je suis au sommet, quasiment à 2,5 km du sommet du premier col hors catégorie. Je contrôle Scarponi et son maillot à pois. On voyait que la Lamprey était à l'avant. J'ai essayé de contrôler pour qu'il n'y ait pas d'échappée. Et là, avec Scarponi, je fais l'effort pour récupérer à chaque fois qu'il y en a qui attaquent, vu que je veux passer en tête avec lui pour essayer d'engranger des points au classement de la montagne et qu'il puisse conserver ainsi son maillot à pois. C'est Izaguirre maintenant qui s'y met. D'ailleurs, Izaguirre, je crois qu'il est pas mal au classement montagne. Montagne, ben non. Non. Alors, je prends la route feuillue. Où ça va attaquer derrière. Là, je repasse le grand plateau pour essayer de calmer les ardeurs. Il y a De Gant, Izaguirre. Allez, une petite accélération pour être sûr de passer en tête. Et voilà. Scarponi qui passe devant Izaguirre et Feuillu. On va se retrouver pour la deuxième difficulté du jour. Nous voici au deuxième col hors catégorie. Avec Scarponi, j'ai encore réfréné les ardeurs de tous ceux qui voulaient partir. Un dernier en date, Vauclair, là, qui n'est pas très loin derrière. Et comme je m'étais calé dans sa roue, en prenant son aspiration, et en ne prenant aucun relais surtout, eh ben, son petit pointeur s'est transformé en rouge, ce qui voulait dire qu'il ne voulait plus collaborer, et le peloton est revenu tranquillement sur nous. Donc là, je pense que je suis dans les conditions optimum pour pouvoir passer en tête de ce deuxième col hors catégorie du jour, à 1 km de ce sommet là. On va surveiller un petit peu derrière, mais ça devrait être bon. On a Anton et Tendab là, qui sont aux avant-postes du peloton, pas loin derrière les Lamprey, et le maillot jaune de Serpa. Voilà, Anton qui veut peut-être ces points là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il va falloir se battre un peu là. Allez Scarponi. Voilà, une bonne chose de faite. Eh bien c'est une bonne nouvelle. Scarponi qui engrange 50 points là pour le maillot à pois. C'est une bonne moisson, on pourra dire, pour les points du grimpeur. On se retrouve dans le final de l'étape. On se retrouve à 60 km de l'arrivée, à 1 km de la petite succession de 3 cols, là dans le final vers le Grand Bornand. Et on a Rodriguez et Valverde, 1 minute 39 devant, là, qui sont partis à l'attaque. Et c'est assez inquiétant pour Scarponi au général, il a une 3e place à défendre. Et Scarponi qui passe juste devant Vauclair pour les 3 points. Aïe! N'importe quoi. Je voulais changer de joueur éventuellement. Mais d'abord lui faire prendre son ravitaillement. Donc Rodriguez et Valverde effectivement devant, et c'est un peu gênant pour la 3e place de Scarponi au général, qui est à 2,08, de Serpa, et Valverde à 5,47, ouais. Bon, faut voir. Je vais en profiter pour lui faire prendre un ravitaillement avec une Ego, tiens, qui protège en ce moment mon maillot jaune, avec qui je vais prendre la main, et on se retrouve un petit peu plus loin dans l'étape. Et nous voici à 5 km de l'avant-dernière difficulté du jour. Situation de course, on a Contador qui est quand même 2 minutes 23 devant le maillot jaune, mais ce n'est absolument pas un danger au général. Et là, il y a Quintana, Froome, Rodriguez, Roland, Van Garderen et Valverde qui sont partis légèrement devant. Là, il n'y a pas trop d'inquiétude pour le moment à avoir. J'ai demandé à Cunego de me protéger. Et au reste de l'équipe,
ceux qui sont encore dans le groupe des maillots jaunes, pour tout du moins, de relayer rapidement. Donc 3 km 8 du sommet, ça y est, j'ai l'impression qu'on a fait la jointure, il faudrait que j'arrive à me montrer là. C'est pas mal. Quintana qui a remis une couche, là c'est dommage. Ça aurait été bien qu'il reste tranquille jusqu'à la fin. Quintana qui emmène Froome dans sa roue. Allez, 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 on fait l'effort là. Allez, Cunego vient me protéger. Et Scarponi, ben Scarponi, il faut qu'il assure là. Allez, Scarponi, on va lui demander de relayer très rapide. À 2 km 3 du sommet, ça devrait être pas mal. Il y a des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Parce que Scarponi, comme je disais tout à l'heure, a une 3e place à défendre. Donc ce qui serait bien, c'est qu'il arrive à ne pas perdre de temps sur les Valverde et Quintana sur cette étape. Elle va avoir du mal à résister au retour des leaders. Tout en ayant bien évidemment comme objectif principal le maillot jaune de Serpa. Il est passé en tête, dernier grimpeur. Tiens, ben, normalement, Scarponi devrait pouvoir passer en tête, je vais le prendre quand même pour m'en assurer, passer en 2e position de ce col-là. Ça va faire, c'est un col de catégorie 2, donc ça va faire 3 points s'il passe derrière Contador. Ok, et je reprends la main avec Serpa et je vous donne rendez-vous pour la dernière difficulté du jour. Nous y voilà, à la dernière difficulté du jour. J'ai encore pour me soutenir le maillot à pois Scarponi et Cunego qui normalement est en protection. Là on a vu qu'il y a un groupe Porte, Rodriguez, Quintana qui était un petit peu devant, toujours Contador à 2 minutes 12 devant. J'ai l'impression que tout le monde le laisse partir, hein. Il n'est plus un danger au général, il est vers les 30e places. Et là par contre, hein, j'ai vu partir Froome, donc il faut rester relativement vigilant. Car il va falloir essayer de ne pas perdre de temps avec Serpa sur cette étape. Allez Cunego, te laisse pas bloquer par des attardés, enfin des gens qui roulent moins bien. Ah, Froome est parti là. Bon, ils sont pas très loin. Allez, les coéquipiers de Contador à l'Axaxebank vont peut-être faire la jointure. Cunego est revenu, Scarponi est toujours dans le coup, c'est pas mal. Ils en remettent une couche là. Ils en remettent une couche à 9 km de l'arrivée. Allez, je passe le grand plateau, surtout qu'il y a une petite descente là. Mais qui se pousse, Kadri là, il est à l'agonie. C'est pas ton terrain. Voilà, j'ai l'impression qu'on revient sur eux. Qui c'est qui parle là? Il doit y avoir Roland. Roland et Rodriguez. C'est pas inquiétant. Par contre, il y a Froome là qu'il faut que je suive. Ah là, mais qu'est-ce qu'il fait Scarponi là? Il est en train de se cramer, c'est pas la peine de revenir sur Rodriguez, c'est Valverde qu'il faut qu'il surveille. 7 km du sommet. Daniel Martin qui accélère. Scarponi, il faut que je lui donne son dernier ravitaillement, il n'a plus rien là, sinon il va perdre du temps. Allez Scarponi. Il a mal géré son effort là, il revenait, il sautait sur tout ce qui bougeait, c'était pas bon. Et là on voit que Froome fait l'effort. Froome qui attaque. Je suis obligé à 6 km du sommet de passer le grand plateau. Allez Cunego, essaye de m'aider un petit peu. Parce que là, ils sont partis là, ils sont partis un petit peu trop loin devant. Ah, j'ai peur pour Scarponi, mais bon,
c'est pas l'objectif principal du tour, hein. C'est un bonus Scarponi, si jamais il pouvait y avoir un podium. On est à 5 km, on n'est plus très loin du groupe là, donc je me permets de repasser le petit braquet. J'espère que Scarponi est bien dans ce groupe. Oula, Cunego n'en peut plus. Moi je prends mon premier ravitaillement avec Serpa. Tous les autres de mes coéquipiers, en tout cas ceux qui étaient encore avec moi, ont déjà eu l'heure de gâteau. Ok, Cunego qui se fait lâcher, c'est pas bien grave, il a quand même bien fait son boulot là dans le final de cette étape. Et là à 4 km 1, je vois que ça s'emballe devant là, ils ont lancé une grosse attaque là. Ah oui, ils ont pris quelques mètres, même beaucoup de mètres en peu de temps. Serpa doit réagir. Et ça va passer par un passage en grand plateau. Allez, j'espère que Scarponi peut s'accrocher derrière. J'ai l'impression qu'il est dans ce groupe là, ce serait bien qu'il y reste. 2 km du sommet. Bon, on va vite voir s'il est avec nous. Oui, Scarponi est dans ce groupe encore. Allez, il faut tenir la cadence là. 2 km 3 du sommet. Ah, Kreuziger qui coince un peu là. Tant pis. Peut-être que ça reviendra dans la descente. Allez, je prends mon dernier gâteau avec Serpa. Ah, ça coince derrière là. Scarponi qui va perdre du temps sur Valverde. Sur Valverde, effectivement. Et Quintana. Ces deux poursuivants directs au général. Il est passé en tête du dernier grimpeur. Et oui, Contador, on a tendance à l'oublier, mais il est toujours devant. Allez, grand plateau pour ce final. Et espérer revenir très rapidement dans la descente sur les favoris qui viennent de passer là. Allez, avec Serpa, je relance. Il faut bien négocier les virages et espérer revenir sur ce petit groupe là. Soyez attentifs. Allez Serpa, 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. ça pourrait être pas mal que je prenne la main avec Scarponi pour espérer le faire revenir sur ce groupe. Je crois que ça va être dur. Là, sur ce virage, je devrais pouvoir réintégrer le groupe de Froome. Voilà. Une bonne chose de faite. Et donc peut-être prendre... Allez, on va prendre Scarponi derrière, surtout qu'il est... Il a une super forme là, une super barre jaune à 9 km de l'arrivée. Allez, il faut tout faire pour revenir sur le groupe de devant. 8 km. Plus que 5 km pour la tête. On relance. Allez. Scarponi, l'Italien là qui fait vraiment l'effort. Seulement, je ne sais pas où ils sont, là, à 5 km de l'arrivée. Contador qui n'a plus que 1,38 d'avance. C'est peut-être eux, là. Allez, Scarponi, 4 km. Il faut bien enchaîner les virages, là. Ah, on peut le bouffer celui-là, pas de souci, c'est des barrières. Oui, ça sent pas mal là. 10 km de la ligne d'arrivée. Le peloton roule fort, restez bien placés les gars. Allez, on est à 1 km.
1 km, cependant, il risque d'y avoir des petits écarts là. On ne sert pas qui n'en peut plus non plus. Allez, allez, faut essayer de pas trop perdre de temps. Ah, j'aurais dû gérer Serpa, mais bon, je pense qu'il n'y aura pas trop d'écart non plus. Voilà, Serpa 6e, Scarponi 7e et victoire de Contador. Voilà le maillot jaune toujours sur les épaules de mon Colombien Serpa. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est les écarts. Est-ce qu'il y en a qui ont été comptabilisés? En tout cas, le maillot à pois, je pense, relativement bien conforté par Scarponi sur cette étape en ayant empoché les 50 points des 2 premiers colors catégories et en ayant grappillé quelques petits points dans le final. Et donc, allons voir un petit peu ce que ça nous donne au général avant la dernière étape où la différence peut se faire, à savoir l'étape de Sennoz, la dernière arrivée au sommet de ce tour, dernière étape de montagne. Donc pour l'étape trio espagnol avec victoire de Contador, victoire de ce prestige, parce qu'il est très loin au général. Valverde 2e, Rodriguez 3e, Froome 4e, les 2 Colombiens Quintana et Serpa et Scarponi. Tout ce monde de Valverde à Scarponi comptabilisé à une 23, objectif rempli, pas d'écart de comptabiliser sur cette étape. Et au niveau de la montagne, Scarponi qui prend donc 55 points et son poursuivant c'est Froome qui n'en prend que 7. Donc c'est une bonne opération quand même, mais il y a Anton quand même qui traîne pas loin. On va voir ce que ça donne. Donc au général, pas de changement. Serpa toujours 31 secondes d'avance sur Froome. Les 30 secondes fatidiques à défendre demain à Sennoz. Et Scarponi, 3e du général à 2,08, qui a quand même un petit matelas sympathique d'avance de plus de 3 minutes sur Valverde et Quintana encore plus loin. Donc on peut espérer légitimement, je pense, le podium pour Scarponi. On va voir. Le maillot à pois, donc il y a 157 points pour Scarponi. Anton est 2e à 102. À surveiller, mais je pense que ça doit être bon là quand même. Cavendish en vert, Quintana en blanc. L'équipe, c'est toujours nous avec 40 minutes d'avance sur la Movistar. Et la combativité, Pietropoli devant Cunego. A plus tard.